Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial. Et ceci est une feuille de papier A4. 210 mm de large, 297 mm de long, et c'est un format standardisé adopté par l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, et il faut bien dire que c'est pratique de fixer des normes et de se mettre d'accord pour, disons, utiliser des feuilles aux mêmes dimensions dans le monde entier. Sauf en Amérique du Nord. Mais 210 par 297, ça ressemble un peu à des nombres random qui sortent de nulle part. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'arrondit pas à 210 par 300 ou 200 par 300? Eh bien parce que ces proportions bizarres sont en fait très bien pensées. Pour commencer, le rapport entre la longueur et la largeur de ce rectangle est d'environ 1,414. Cette feuille de papier est 1,414 fois plus longue que large. Et si vous êtes matheux, vous avez sans doute déjà une ampoule électrique qui s'allume au-dessus de votre tête. Parce que oui, c'est la racine carrée de 2. Racine carrée de 2 est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, est égal à 2. Alors, pour être exact, les proportions de notre feuille de papier qui existe dans le vrai monde matériel et tangible ne donnent pas exactement la racine carrée de 2. Parce que ça, c'est impossible. Je veux dire, dans le monde mathématique, racine carrée de 2 est un nombre irrationnel, un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Autrement dit, après 1,414, il y a des décimales qui continuent pour toujours. Et pour moi, un nombre qui ne se termine jamais et qui ne peut pas vraiment être écrit est un concept démentiel. Bref, ce rapport n'est qu'une approximation, mais une approximation suffisamment bonne pour que les choses fonctionnent en pratique. Et concrètement, ce rapport est intéressant pour la raison suivante. Si l'on coupe une feuille de papier A4 en deux, on obtient deux morceaux de papier plus petits, mais qui ont les mêmes proportions. Et ça, ce n'est pas vrai pour tous les rectangles. Par exemple, si je coupe ce rectangle en deux moitiés, j'obtiens deux rectangles différents. Et si je coupe cet autre rectangle en deux, j'obtiens aussi deux rectangles aux proportions qui n'ont rien à voir. Mais si je coupe en deux un rectangle dont la longueur est égale à sa largeur multipliée par une bonne valeur approchée de la racine carrée de 2, j'obtiens deux morceaux de papier qui conservent exactement la même forme. Et ça, c'est une propriété à la fois élégante et utile pour la production usinée de papier, ou dans l'impression. Genre, ça permet d'imprimer quelque chose en plus grand ou en plus petit, sans avoir à le recadrer. Une autre propriété cool qui découle de ce rapport, c'est que si l'on plie le coin de cette feuille comme ceci, la diagonale qu'on obtient a en fait la même longueur que le côté le plus long de la feuille. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi, mettez la vidéo en pause et pensez au théorème de Pythagore. Mais si la géométrie c'est pas votre truc, vous pouvez aussi couper la bande qui dépasse en bas pour obtenir un carré qui peut ensuite être plié en 1001 origami. Revenons à nos moitiés de feuilles. Vous le savez peut-être déjà, ces demi-feuilles constituent ce qu'on appelle des formats A5. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'on peut continuer à faire des formats plus petits. Il y a le A6, le A7, le A8, et cela marche aussi dans l'autre sens. Le double d'une feuille de papier A4 est une feuille au format A3. Dans l'ordre croissant, il y a ensuite le format A2, A1, puis enfin le A0, une feuille de 1189 par 841 mm et qui recouvre une surface d'1 mètre carré de papier. Cette très grande feuille doit donc être coupée en deux 4 fois consécutives pour obtenir un format A4, d'où le nom A4. Rien n'a été laissé au hasard, et ces proportions sont donc à la fois spéciales dans le monde abstrait des mathématiques et utiles dans la vie quotidienne. C'est selon moi le meilleur rectangle qu'on aurait pu choisir, et à côté, le rectangle d'or, c'est de la merde.